Salam alaikum, salut à tous. Encore une fois, désolé si je fais moins de vidéos. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Je suis en Océanie, là actuellement je suis en Australie, donc j'ai un peu internet. Mais il y a des pays où, quand je suis sur des bateaux pour plonger, j'ai pas internet. Oui, Gaza a besoin de votre vote pour les européennes et je vais vous dire pour qui voter. Avant tout, vous allez me dire, mais quel rapport avec la choucroute, histoire de Gaza et le vote des élections? On a vu que tous les partis sont vraiment à fond dans cette élection et que, parallèlement à ça, on se rend compte déjà qu'au niveau de l'Union européenne, à part Borrell, on voit qu'il y a une forme de passivité ou de complicité, par passivité, sur Israël. On a vu que l'Europe a su se mobiliser, sanctionner la Russie et d'autres États d'ailleurs. On a vu aussi, on l'aura encore documenté sur l'Iran et Israël, silence radio. Il y a des pays qui s'illustrent et je les félicite, la Belgique, l'Espagne, la Slovénie, même l'Irlande. Et donc, c'est un rapport parce que la décision, si l'Europe prend des décisions sur des sanctions, et certains ont déjà évoqué des sanctions économiques sur Israël, ça peut être un vecteur important pour faire cesser ces massacres. Ensuite, on a vu qu'il y a plus de 600 personnes qui ont été poursuivies de façon arbitraire, et quels que soient les statuts. On a vu une avocate se faire refuser d'être inscrite au barreau, sous prétexte qu'elle aurait pris position pour soutenir les Palestiniens, un docteur poursuivi par le Conseil de l'Ordre pour avoir soutenu les victimes du génocide à Gaza, et je peux commencer à continuer à énumérer des gens qui ont été, suite à une circulaire qui est, elle, illégale, du ministre du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, qui a dit de mettre la pression et d'attaquer ce que eux appellent un soutien aux Gazaouis, aux Palestiniens. C'est eux une forme de soutien au Hamas et au terrorisme. C'est tellement réducteur, c'est tellement mesquin, et tout cela pour essayer de vous intimider, de ne pas vous mobiliser. On voit que les médias qui sont tenus à l'unisson, des débats complètement déséquilibrés, sans aucun contradicteur, ou quand il y a un contradicteur comme Caron, on lui met 5 fauves en face pour essayer de taper. On ne va pas reparler de CNews, c'est Israël, on la voit là, que ce soit les journalistes, etc., qui n'ont pas leur droit de réserve ou de neutralité, qui font carrément des éditos à la Laurence Ferrari, à la Pascal Pro, de donner leur dévotion à l'État d'Israël. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut ne pas aimer ou soutenir Israël, etc. D'une part, je dis simplement que quand Israël commet des génocides, c'est de ne pas soutenir l'impensable, surtout qu'on passe notre temps. En France, on est un des pays avec le nombre de jours fériés, avec des commémorations. On a pléthore de commémorations. Et toujours, à la fin du discours, c'est toujours plus jamais ça. Mais plus jamais ça, c'est maintenant. Et dans quelques années, l'histoire retiendra cette passivité. Elle retiendra qu'il y a eu une oppression qui a été faite à tous ceux qui veulent porter la voix du soutien du peuple palestinien et un État palestinien. Il ne suffit pas de se faire comme Macron, qui d'un côté dit « je suis l'inconditionnel et inconditionnel soutien à Israël », et ensuite autre pédale et en disant « non, il faut 2 États ». Sauf qu'il ne donne pas le contour des 2 États et comment faire pression pour qu'il y ait 2 États. Je tiens à rappeler que pendant des années, on a bouffé que Israël était entouré de dictatures, ce qui est une vérité, et que c'était la seule démocratie, c'est pour ça qu'il fallait la protéger, etc. La démocratie n'autorise pas tout. La démocratie américaine n'a pas autorisé, enfin, elle s'est autorisée à envoyer la première bombe nucléaire à Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, c'est pas parce que ça n'a pas empêché les massacres du Vietnam, et c'est une démocratie. La démocratie américaine qui a menti aux Nations Unies avec la boussole de Powell sur l'Irak, et avoir détruit un pays qui aujourd'hui
plus de 22 ou 23 ans après, ne s'est pas relevé. C'est cette démocratie qui lui a permis aussi d'aller en Afghanistan, soi-disant chasser le taliban pour à la fin leur donner le pouvoir pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est la France qui s'est octroyé la bombe démocratique qui voulait sauver le peuple libyen face à Kadhafi, mais il ne va pas bombarder la Birmanie pour libérer la répression et le génocide Rohingya, et je peux en passer. Donc, c'est pas parce qu'un État est dit démocratique, et comme certains diront, ils sont démocratiques envers les Israéliens, et non pas envers les Arabes israéliens, ou les chrétiens et les musulmans israéliens, puisque ça existe, etc., ou envers les Palestiniens. Donc la démocratie n'excuse pas tout, il ne donne pas tous les droits, d'accord, etc. Aujourd'hui, on voit que tous ses voisins sont devenus les amis, pour pas dire les alliés d'Israël, et on le voit bien dans ce conflit, où ils sont quand même très muets, très absents, et qui veulent vite en finir pour reprendre leur business avec Israël, avec tout ce qu'on appelle notamment les accords d'Abraham. On peut s'écarter un petit peu avec l'Arabie Saoudite, tout ça, etc. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs Netanyahou le dit, ne dit plus entouré des dictatures, ce sont ses alliés, les Émiratis, les pires dictatures arabes, aujourd'hui sont les alliés. Alors hier, il disait qu'il faut soutenir Israël parce qu'entouré de dictatures, et maintenant qu'Israël est ami avec ces dictatures, on dit oui, mais en gros c'est des États autoritaires, et c'est ce qu'il faut pour ces peuples-là. Mais de dire donc qu'il n'y a personne qui veut enrayer Israël de la carte, personne veut veulent comment vous dire, c'est la non-reconnaissance d'Israël. Non, au contraire, hein, ils reconnaissent et puis ils font des accords. Mais on a bien sur un pays qui est, lui, enrayé depuis 48. Après, on voit 67 et encore à ce jour avec des nouvelles implantations, des nouvelles colonies. Et donc, c'est la Palestine qui est enrayée. Mais il faut remettre les choses. Ils sont toujours là à inventer des verbatims, à inventer des trucs pour vous détourner. Oui, mais pauvre petit État Israël, entre les trucs, ils veulent faire ça. Non, aujourd'hui, ils tapent et ils jouent les victimes. Ce sont les Palestiniens qui n'ont pas d'État. C'est la Palestine qui a été rayée de la carte. Et il suffit de voir la carte avec la position des Palestiniens. Vous voyez que c'est la Palestine qui a été rayée de la carte et pas Israël. Donc, pour tout ceci, on a une élection européenne. Alors, en soi, je ne vais pas revenir sur le détail, j'en ai déjà expliqué, c'est une élection qui ne sert à rien puisque le Parlement ne légifère pas, c'est pas comme le Parlement français, où les députés peuvent faire ce qu'on appelle une proposition de loi et qui votent aussi les projets de loi, ils peuvent les rejeter, puisque comment ça se passe, vous élisez, alors, en plus, c'est tous des menteurs. Alors, rapidement, je fais un passage pour vous expliquer comment ça se passe. Ils viennent tous avec un programme souvent sur des compétences nationales sur la question européenne. Et chaque parti, plus ou moins, est affilié à une association de partis qui partagent, entre guillemets, les mêmes valeurs. Et donc, il y a deux gros partis, ce qu'on appelle les sociaux-démocrates, qui est un genre du parti socialiste ancien de l'Europe, et puis le parti, le PPE, c'est le parti populaire européen qui représente un peu les LR, la droite. Et puis après, il y a un groupe écologique qui est beaucoup plus faible, un groupe des libéraux, il y a un truc, etc. Mais, grosso modo, ce sont ces deux gros blocs, voilà. Et en fait, ils font du Macron, c'est-à-dire que gauche, parti socialiste, et le parti de droite, donc Ciotti et Glucksmann, se tirent dessus, là, pour l'élection, mais après, ils vont faire siège commune au sein du Parlement européen, puisqu'ils vont voter pour Von der Leyen, qui va être choisi. Alors, si c'est un mec de gauche, c'est la gauche qui arrive en tête, pas majoritaire, mais en tête, ça sera le président de la Commission viendra de l'aile gauche. Si c'est la droite, ça sera Von der Leyen. Voilà. Et ensuite, vice-versa, celui qui prend le parti qui prend la Commission, eh ben, c'est l'autre parti qui prend la présidence du Parlement. Donc, c'est une tchatchouka, c'est une 4e république à la française, c'est-à-dire, c'est la magouille des partis. Mais aucun parti, quand il se présente à cette élection, vient vous dire avec où est-ce qu'ils vont siéger et quel candidat à la présidence de la Commission ils vont choisir. Pourquoi? Parce que toutes les décisions européennes partent de la Commission européenne et que le système, il n'est pas démocratique. Parce qu'on ne demande pas aux Européens de se prononcer sur qui va diriger l'Europe. On leur dit quel pignouf, quel pantin vous allez pouvoir mettre au Parlement pour qu'ensuite ils fassent leur petite magouille pour faire des arrangements, présidence de commission, présidence de ci, etc. pour désigner celui qui va le faire. Donc, ils roulent ensemble. Donc, voilà. Donc, ça sert à rien de dire que vous avez des différences
en France pour ensuite siéger ensemble. Macron et les deux mêmes sont partis, ils siègent dans un autre groupe, mais alliés avec le PPE et le Parti socialiste pour désigner toujours Vandana Niang. Maintenant, vous allez me dire qui? Pourquoi je mets Gaza aussi dans cette histoire? C'est que c'est une élection où on va pouvoir se compter et que si certains, vous n'êtes pas courageux, que vous avez peur parce que justement il y a de la répression, parce que il y a de la chasse aux sorcières, il y a votre mort même sociale à travers vos activités professionnelles, parce que vous apportez votre soutien à Gaza, là dans la discrétion derrière l'isoloir, vous pourrez enfin mettre le bulletin. Et là, je me bouche le nez. Et je vous le dis clairement, pour les seuls qui ont eu le courage de continuer à prendre des coups, à se faire isoler, à se faire présenter comme des extrémistes, présenter comme des antisémites, qui est LFI. Encore une fois, vous le savez, moi je suis quelqu'un de droite, je ne suis pas mélenchoniste. Mélenchon, c'est soutien du PKK, ce sont des terroristes. Il soutient la PMA, la GPA, la blablabla, et les blablabla. Donc, ce n'est pas, ces gens-là ne sont pas mon adhésion politique. En revanche, sur la question palestinienne, je leur reconnais le courage et surtout être quand même, comme la présidente du groupe, être amenée, poursuivie, ce qui ne veut pas dire qu'elle va être condamnée, mais elle est poursuivie par rapport à un communiqué concernant le 7 octobre. Donc, on voit bien que cette action qui est menée avec des coups, on voit Caron, qu'est-ce qui s'en prend plein la gueule et compagnie, etc. Donc, on doit au moins se dire, donnons du poids, parce que Glucksmann, attention, Glucksmann, il faut connaître son parcours. Le gars, il était avec Saakashvili, qui était un corrompu jusqu'à la moelle, ancien président de Géorgie. Ensuite, il a basculé en Ukraine. Il était place Maïdan à soutenir Kiev, etc., contre à l'époque Yanukovych, qui avait été élu démocratiquement. C'est un sionard de première. Et d'ailleurs, il va pas vous endormir sur les Ouïghours quand il est très silencieux sur Gaza. Hein, il est très modéré et compagnie. Donc, Glucksmann, c'est un pire sioniste. Donc, il faut pas se tromper. D'ailleurs, sur le Parti socialiste, ça a toujours été. Donc, ne vous trompez pas, surtout pas Glucksmann. Donc, aujourd'hui, dans l'échiquier, la droite s'est vautrée, la droite, ma droite, la droite de papa, la droite de Chirac, la chaîne de Villepin, etc. Cette tradition gaulliste n'existe plus. Aujourd'hui, ils sont tous sionards, hein, du Ciotti, du Wauquiez, tout ça, ils sont tous alignés. Hein, c'est pas les non-alignés, ils sont alignés. Voilà, devant, pour le CRIF, etc., etc. Donc, on les entend pas sur la question palestinienne. Donc, encore une fois, c'est eux qui ont créé une fracture, une rupture avec l'histoire de la droite française. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont alliés à Netanyahou. Parce qu'encore une fois, il faut le dire, plus de 70 ou 80% des Israéliens veulent que Netanyahou dégage. Les Israéliens manifestent chaque jour pour dénoncer la politique de Netanyahou. Mais en France, il obtient 100%. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Quand Netanyahou est décrié dans son propre pays, il est adulé en France par tous les sionards, on les voit, les Tapiro, les BHL, les Fickelkrot, tous, etc. Tous à l'unisson, parce que pour eux, soutenir Netanyahou, c'est soutenir Israël. Mais c'est complètement la faute route. Parce que ces actes-là vont laisser des traces. Hein. Et comme dirait un rabbin, qui dit tuer les enfants parce que ça va être vos ennemis de demain, c'est ce qu'ils font hein, d'ailleurs, mais croyez-moi que ceux qui vont survivre, ils vont pas vivre avec l'amour comment vous dire, avec l'amour d'Israël. Vous vous rendrez compte, nous, les dispositifs qu'on met, dès qu'il y a une petite attaque au couteau dans un truc, tout ça, etc., psychologue, soutien psychologique et tout. Mais quand t'es un gamin que t'as vécu entre les bombes, quand t'as vu ta sœur qui est morte, un truc de béton, de ton frère, de ton cousin, ton ami, ton voisin, ta mère, ton grand-père, ton oncle et compagnie, mais c'est pire que la trauma, c'est pire que un trauma. Ça laisse des traces. Ne croyez-moi que ça laisse des traces. Donc, je vous le dis, c'est pas un vote de conviction, c'est un vote d'opportunisme, c'est un vote pour aussi de dire aux autres, bravo d'avoir mené ce combat, etc. Et ensuite, quand les gens ils vont voir que il y a cet appel, et que je vous invite à relayer, à voter LFI, et que quand ils vont compter, ils vont dire, vous vous rendez compte, maintenant, il faut choisir entre ceux qui ont le pouvoir médiatique, mais qui n'a pas d'impact sur la société, puisque 70% des Français n'aiment pas les journalistes, etc. Ça se saurait si les médias étaient capables de fabriquer un candidat. Donc, toute cette société médiatico-politique se disent, parce qu'il y a le lobby sionard, etc., donc préfèrent s'avachir et servir de serpillère
pour soutenir la politique de Netanyahou. Et donc, se dire qu'ensuite, ce qui compte quand même, c'est les urnes. Donc, s'ils savent que vous pesez dans les urnes, croyez-moi, ces bons opportunistes comme ils sont, ils vont changer de braquet, non pas parce qu'ils ont évolué dans la démarche, mais parce que ce sont des opportunistes, ce sont des casse-croutards, et que ce qui compte, ben, c'est le siège, c'est la gamelle. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de siège, donc c'est-à-dire pas élu, il n'y a pas de gamelle. Donc, il faut les forcer, il faut se compter. Et donc, il faut que massivement, même en vous bouchant le nez, de voter LFI pour cette campagne électorale. Ne restez pas à la maison, croyez-moi, prenez le temps, prenez 5 minutes, allez mettre le bulletin. Je n'ai pas dit que ça allait changer votre vie au quotidien sur l'Europe, parce que j'ai expliqué l'escroquerie, mais c'est simplement envoyer un message. Et ça va préparer les prochaines élections où ils vont faire attention. Et puis, aussi sur les autres en disant, si, comme ils aiment bien faire, ils voient que il y a un gros pourcentage de musulmans qui ne votent pas, par exemple. Alors, bien sûr, la question de la nation n'a rien à voir avec les musulmans, hein, bien entendu. Mais là, je m'adresse pour les Français de commission musulmane. Attention, s'ils voient que massivement vous vous déplacez, ils vont commencer à vous faire la danse du ventre, ils vont commencer à essayer de vous séduire. Mais s'ils voient que vous restez à la maison, ils vous disent, mais autant leur chier dessus, parce que ces gens n'existent pas, parce que s'ils ne votaient pas, ils n'existaient pas. Et je ne dis pas que voter changera votre quotidien. Je dis simplement que voter va vous montrer que vous existez et que ça va. Peut-être ils vont faire beaucoup plus attention. Et c'est même pas peut-être, c'est même sûr. Voilà. N'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous et à bientôt.